Et salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour les curieux. Et ils ont sûrement bien raison, on va regarder où en est mon portefeuille, sachant que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était 2022, donc il y a environ 3 ans. Du coup, on va avoir une fenêtre assez sympa pour comparer la différence entre les deux. Alors, c'est quoi l'intérêt? Déjà, il y en a un, certains veulent copier. Moi-même, je le fais, je regarde beaucoup les portefeuilles des super investisseurs. Après, voilà, mon approche, c'est de voir l'ensemble des positions et d'essayer d'en approfondir certaines que je suis capable de comprendre. Et évidemment, je rentre dessus uniquement si ça devient une conviction personnelle et pas juste un copy-paste de ce que j'observe. Donc ça, clairement, je vous recommande de faire ce minimum-là de votre côté. Et puis j'imagine que la deuxième partie, c'est d'essayer de vérifier si potentiellement les avis que je partage sur ces sujets-là depuis maintenant quasiment 4 ou 5 ans sur Internet, quelque part si c'est suivi des faits et si j'applique moi-même l'approche que je prône depuis toutes ces années dans les vidéos. Alors, on regarde ça. Alors, première remarque, en fait, ce portefeuille que j'ai sur le courtier Saxo, pour la plus grosse partie, et puis pour une partie annexe, j'ai un PEA à la BNP. Mais l'ensemble des deux est regroupé et disponible eh bien, depuis 3 ans sur Morning. Voilà. Donc c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais pour ceux qui estiment que c'est important de voir cet aspect-là derrière ce que je dis, eh bien vous allez sur Morning, vous le recherchez, et si j'ai bien compris le principe du site, vous pouvez être entre guillemets abonné ou suivre ce portefeuille. Après, voilà, je vous garantis pas une mise à jour en direct. Probablement une fois par an, j'essaye de réaligner ce qu'il y a dessus. Précision extrêmement importante, voilà, à titre personnel, je n'ai jamais partagé les montants et je compte pas le faire. Donc ce que j'ai mis sur Morning est un portefeuille qui reflète en proportion mes investissements personnels. La raison étant que dans ma vie personnelle, j'en suis à plusieurs cambriolages, quelques moments stressants de ce type-là par ailleurs, qu'aujourd'hui on voit pas mal de choses que j'ai pas envie de subir, en particulier parce que je suis pas du genre à appeler la police, donc je pourrais me trouver dans une situation où je devrais justifier devant les tribunaux d'avoir dégommé un type. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que ce partage est suffisamment transparent pour que vous vous en inspiriez ou que vous ayez de quoi apprécier si oui ou non je mérite un petit peu de confiance sur le partage de mon avis. Mais a priori, j'irai pas plus loin. Alors ça, c'est la fameuse vidéo que j'ai fait il y a environ 2 ans et demi. Elle est référencée en octobre 2022. C'est sur l'autre chaîne. À l'époque, ça s'appelait Investream. C'était le même concept de partage que sur celle-là. Je suis désolé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez très bien que ce que je fais, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pas forcément pro, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et l'ensemble des positions étaient listées par ordre d'importance. On avait au début British American Tobacco, qui est une fausse première position parce que derrière j'avais Alibaba sur 2 lignes, une à Hong Kong et une aux États-Unis. Après on avait Berkshire, après on avait Mon Cimetière en Chine, petite PME qui administre un cimetière commercial, voilà, rien de plus. On avait Google. Et puis on avait Goldman Sachs, McDonald's, Microsoft, Exxon, Nike et Kraft Heinz. Donc aujourd'hui, on est 2 ans plus tard, 2 ans et demi, et le portefeuille n'a quasiment pas changé. Voilà, la première ligne est toujours British American Tobacco. Je m'assurerai que, évidemment, une thèse complète soit partagée par moi-même sur Snowball. Comme ça, vous aurez mon avis complet. Il y en a une sur Philip Morris, donc j'en ferai une sur BTI, British American Tobacco.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup moins rentable d'aller dessus qu'il y a 3 ans ou encore l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ben là, vous voyez les positions d'entrée. Donc, British American Tobacco, j'ai commencé à rentrer en 2021 pour 2 raisons. Parce que je pensais que l'industrie du tabac était fuie, évidemment, parce que industrie du tabac. Alors que vous savez très bien que depuis 5 ans, ils ont totalement révolutionné leur business model avec quasiment une transition vers des produits sans combustion, sachant que ça versait 10% de dividendes. Donc cette top ligne de mon portefeuille, depuis que je l'ai annoncé, partagé, expliqué, et depuis que je me suis positionné dessus avec un investissement extrêmement conséquent qui couvre quasiment à lui tout seul une partie de ma retraite, bien cette ligne bat le marché par elle-même. Deuxième position, Alibaba. Alors là, pour le coup, il y a la thèse complète sur Snowball, donc je rentre dans absolument aucun détail. Ce qu'on va repérer ensemble, c'est que Alibaba, c'est une action sur laquelle j'ai quasiment DCA comme un ETF entre 2021 et 2022. Fin 2022, pourquoi j'ai arrêté alors que le prix commençait enfin à être intéressant? Parce que j'ai quand même une limite où je ne souhaite pas dépasser un pourcentage de mon patrimoine global en cas d'accident. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de conviction dessus. Et pour l'instant, j'ai décidé de conserver la ligne en l'état. Voilà, de temps en temps, j'ai des très bonnes surprises. Ça remonte à 150 et ça en fait un investissement qui est extrêmement rentable pour moi. Et puis, 2 semaines après, ça se recasse la gueule. Et ça fait 3 ans que ça dure. Mais pour l'instant, on conserve. Alors 2 secondes avant de passer à la suite, sur YouTube, les chaînes sont éligibles à la monétisation à partir de 1000 abonnés. Donc ça serait très sympa de votre part de cliquer sur le bouton pour m'aider à franchir ce seuil. Voilà, si vous voulez bien m'aider, je vous en remercie. Alors la troisième ligne, c'est Berkshire Hathaway. On ne revient pas dessus, le conglomérat de Warren Buffett sur lequel je suis à 70%. De rendement, et ça c'est dû au fait que comme vous voyez, les seules positions qui me restent sont celles de 2022. Alors 2 raisons, j'ai commencé à investir dans Berkshire Hathaway probablement aux alentours de 2015-2016, mais à l'époque c'était sur un autre compte et j'ai abondé ça pendant des années. Entre temps j'ai changé de compte pour venir plutôt chez Saxo, et j'avais fait beaucoup d'investissements Berkshire Hathaway en 2020 que j'ai revendu, cette partie-là que j'avais investi sur ce compte pour avoir du cash parce que je m'étais engagé à acheter un local commercial, la pizzeria de mon quartier, et j'avais fait la négo pour que le vendeur accepte mon offre qui était offusquante et scandaleuse en termes de décote. Mais je lui avais promis que je ne ferais pas recours à un crédit s'il l'acceptait en l'état et que je m'engageais à ce que ça aille au bout. Et lui avait besoin de partir. Voilà. Et j'ai souvent acheté Berkshire Hathaway dans des creux. Donc le creux de 2020, puis le creux de 2022. Et en fait, on se rend compte qu'on n'en a rien à cirer, quoi. Parce que quand vous achetez une action qui a des bons fondamentaux sur le retour sur capitaux investis, et la capacité à réinvestir ce cash avec les mêmes rendements au fur et à mesure que les années se passent. Les opportunités d'achat, les moins 30% Covid ou 2022, sur une échelle de 5 ans, ça devient quasiment du bruit. Alors, l'investissement suivant, c'est enfin une nouveauté. Et c'est une nouveauté qui remplace Google. Google que j'ai vendu pour plein de raisons. Vous avez des vidéos de ma part sur ce sujet-là. Pas parce que c'est une mauvaise entreprise, mais parce qu'elle est en train de changer, et elle change tellement que moi, je ne suis pas capable de comprendre ce que sera Google dans 10 ans. Et donc, je ne prends pas le pari. Par contre, je suis rentré sur une petite société qui s'appelle ASTS. Et ça rebelote. Vous avez sur le portail Snowball, vous avez la thèse complète ASTS. Où est-ce qu'elle est, je m'en assure avant de vous dire des bêtises. Voilà, donc ASTS, c'est une sorte de start-up qui envoie des satellites dans l'espace, façon Starlink.
Le but étant, à la différence de Starlink, d'avoir une connexion en direct sur les smartphones. Voilà, la 5G en direct, pardon, ça a dû faire du bruit sur le micro, la 5G en direct sur les smartphones depuis les satellites, ce qui veut dire la fin des zones blanches, et ce qui veut dire aussi que toutes les entreprises SFR et compagnie qui entretiennent des réseaux, des tours dans les environnements montagneux vont avoir énormément d'intérêt à arrêter la maintenance de ces installations inaccessibles pour la remplacer par une connexion satellite. Et puis il y a tout un aspect légalité d'utilisation des ondes réseau par les gouvernements qui font qu'à STS un moat, une barrière à l'entrée pour la concurrence très importante. Et ça, voilà, il s'avère que, donc vous voyez, hein, j'ai vraiment DCA cette position, j'ai vraiment, donc DCA évidemment, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est dollar cost averaging, c'est rentrer en plusieurs fois sur une position pour avoir un prix moyen, et c'est mon investissement phare de février à juin, et il s'avère que j'étais assez précoce, puisque depuis ça s'est envolé de 100%, oui c'est ça, 110%. En 3 mois, on s'en fout, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la précocité. En fait, ça s'est envolé parce que tout le monde est arrivé derrière. Google est arrivé, Goldman Sachs est arrivé, banque d'investissement. Wall Street est arrivé après moi. Alors des fois, je copie les super investisseurs. Et pour une fois, j'ai trouvé quelque chose avant le big money américain, que ce soit la tech ou Wall Street. Voilà, bon, ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et un petit 110%. Alors, j'ai vu une vidéo de Guillaume Bétain récemment où il a eu la même chose sur Medpace avec un 40% à la publication des résultats. Voilà, on s'en fout, ça fait plaisir. Faut pas que ça change la psychologie et qu'on devienne des gamblers addicts. On est là pour continuer sur l'investissement de qualité, mais j'ai eu droit à mon petit 100% en 3 mois, ça fait toujours plaisir. La suite, c'est Micron Technology, ce qui est une boîte de fabrication de puces, de barrettes de mémoire, et c'est pas mon investissement Nvidia, hein, je crois pas que ça va remplacer Nvidia, c'est pas du tout la même logique. Micron n'était pas dans mon portefeuille en 2022, mais j'ai dû l'acheter juste après. Micron étant, elle n'est pas non plus sur Snowball, donc je vous en donne 2 mots. Micron, c'est des fabricants de mémoire RAM, voilà, la Random Access Memory. Pourquoi je suis rentré sur Micron? Le plus important, c'est que l'industrie, avec ses cycles hausse et baisse, a fini par se consolider sur 2-3 acteurs, une forme d'oligopole qui se fait pas trop la guerre sur les prix. Et on a aussi atteint sur la RAM la gravure au nanomètre 1 ou 2, donc il n'y aura plus de rupture technologique majeure sur ce sujet-là, et moi c'est ce que je regarde dans la tech. Je ne vais pas sur la tech si je pense que la rupture ou la course à l'avancée technologique est encore en cours, parce que je ne suis pas capable de savoir qui va la gagner. Mais là en fait on est sur le podium, voilà. Là la course est finie, il y a un podium, il y a 3 acteurs. Il y a Micron, il y a Samsung et je sais plus qui. Et ils se font pas trop la guerre et ils sont en train de boire le champagne avec les hôtesses et célébrer le fait que c'est eux les grands gagnants sur la ligne d'arrivée. Et le prix des gagnants est en train de tomber, à savoir que maintenant ça devient une activité routinière et rentable qui dégage pas mal de cash. Et sur Micron, alors pourquoi on voit pas, je suis rentré donc juste après la vidéo sur le portefeuille de 2022, puis ça s'était bien envolé en 2024 avec l'histoire de l'IA, puis depuis ça oscille un peu et je crois qu'il y a un petit dividende associé. Rebelote, 100% de marge sur l'investissement. Alors, je mentionne pas trop les bénéfices en pourcentage parce qu'on s'en fout, hein, ce qui compte c'est le long terme. La seule chose que vous allez noter, voilà, je vais balayer l'ensemble du portefeuille. Et oui, je suis un investisseur long terme. Tout ça est vieux, il y a des positions récentes comme ASTS des satellites, comme Nike,
comme GrafTech. Tout ça, c'est ce qui est nouveau dans mon portefeuille. Et j'ai la chance, voilà, vous voyez, absolument tout est dans le vert. C'est pour ça que mes positions sont pas folichonnes, hein. Vous voyez pas des trucs habituels qui font partie de la hype. Mais psychologiquement, je suis excessivement et beaucoup à l'aise avec ce portefeuille. J'ai eu beaucoup de chance d'acheter à des moments où la valeur était en fait quasiment au plus bas. Quand ça n'a pas été le cas, j'avais suffisamment de conviction dans les investissements pour faire le DCA qui baissait mon prix de revient. Et puis ça remonte. Et j'ai un portefeuille 100% dans le vert. Le confort psychologique est sans commune mesure. GrafTech, société intéressante. J'en ferai une thèse, j'imagine, dans Snowball. Allez, on rentre pas dedans parce que ça va être trop long. Mais c'est une société qui fabrique les tiges de graphite qui sont utilisées dans les fourneaux qui font fondre l'acier. Donc, ils fabriquent l'électrode, en fait. Et ils ont le monopole de ça. Et ils ont l'intégration verticale complète de la chaîne de production de ces électrodes graphite. Ce qui en faisait un investissement intéressant du temps de l'inflation. Bon, pour plein de raisons, j'étais rentré sur GrafTech. Nike, c'est comme ASTS, ça fait partie des investissements où je marche un peu sur l'eau cette année parce que j'ai acheté pile poil au moment où il fallait. ASTS plus 100%. Nike, je dois être l'un des seuls dans le monde qui est à 30% de plus-value. Voilà, j'ai acheté au creux. Et finalement, c'est remonté. Encore une fois, voilà, on s'en fout. Hein. Le but, la prochaine fois que vous me verrez faire cette vidéo, qui dure un peu longtemps, mais c'est nécessaire parce que probablement, j'en reparlerai pas avant 2028. Donc c'est là qu'on verra si mon investissement Nike a été judicieux. Et je l'avais évidemment partagé sur cette chaîne et sur le site Snowball. Vous avez la thèse complète, y compris la partie qui vous explique pourquoi, selon moi, il y a eu ce retournement. Et puis ensuite, vous avez Kraft Heinz, le ketchup, où là, en fait, il se passe rien sur cette action. Il se passe rien. J'avais acheté en 2019. Il se passe rien. Ça verse des dividendes. J'avais failli j'ai eu fait quasiment x2 sur cet investissement. Puis ça a fini par revenir à mon prix de l'époque. Mais je rachète parce que qu'est-ce que vous voulez, le ketchup voilà, c'est un produit. Bon, on rentre pas dans ce genre de détails sur cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Goldman Sachs avec 300% de plus-value. Voilà, même remarque que pour Berkshire Hathaway. J'avais attendu un creux de Covid 2020 sur 4 ans, 5 ans même bientôt, ouais c'est ça. On n'en a strictement rien à cirer d'acheter au creux. Il faut acheter des entreprises de qualité. Vous pouvez vous permettre des PE élevés. Aujourd'hui, je vous aurais pas dit ça il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, sur une entreprise de bonne qualité, je pense que je peux payer des PE élevés. Voilà, et puis évidemment, ça c'était mon portefeuille Saxo, sachant que j'ai aussi un PEA que je mets pas trop en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le PEA, je peux rien en faire dans le sens où je suis très vite arrivé au plafond. Donc sur le PEA, j'ai Ricard, LVMH et SAMC. Donc en général, sur le portefeuille Morning, quand vous voyez les boîtes qui sont éligibles au PEA, je les ai pris sur le PEA. Et sur le PEA, par contre, je suis plutôt perdant. Donc là, c'est les prix sur un an, hein, c'est pas le rendement de mes positions. Moi, le retour est ici. Donc sur LVMH, je suis rentré cette année avec un PRU dans les 513. Donc là, je suis un peu perdant de 6%. Donc je suis rentré fort cette année, mais j'en avais de l'année dernière. Donc c'est pour ça que ça me fait le PRU. Par contre, cette année, je suis rentré, j'estime, à des prix très intéressants. SAMC, pareil, je suis rentré. SAMC, c'est l'entreprise qui a des magasins de matériaux que j'utilise beaucoup aussi dans ma vie personnelle. Et puis Ricard, voilà, Ricard, j'en ai parlé sur la chaîne où pour moi ça vaut 140 parce qu'en fait, le bénéfice de Ricard sera certainement plus proche de 7. Donc selon moi, il faut faire les calculs avec un bénéfice de 7 et pas de 4.
Mais à cause de cet avis, voilà, ma grosse erreur sur Ricard, c'est d'être rentré trop cher. Et le problème d'être rentré trop cher, c'est que je pense que Ricard aura plus un profil à la Kraft Heinz qu'à la Goldman Sachs, où ce que je vous disais sur le prix d'achat qui a moins de sens, c'est parce que les fondamentaux sont excellents. Les fondamentaux de Ricard sont pas excellents. Le business de Ricard en tant que produit vendu, protection de la concurrence et pérennité sur 100 ans, ce business, il est excellent. Mais la performance financière et ce qu'on trouve dans les comptes, ça fait pas rêver. Voilà, j'en ai peut-être oublié une ou deux. En particulier, je suis pas allé voir le PEA. Je regarde rapidos. J'ai une petite entrée aussi sur Rémi Cointreau. Et j'ai du BNP Paribas. J'ai acheté un petit peu d'Amundi. Tout ça est pas significatif. Je pense que c'est beaucoup par rapport à ce que certains mettent dans les actions, mais au regard global de ce que moi je manage, c'est pas le bout du monde, sachant que dans Morning, voilà, pour que vous compreniez un petit peu l'équilibre de mon portefeuille vis-à-vis de tout mon patrimoine, j'ai fait une déclaration de volume immobilier et d'investissement sur des fonds garantis. Et j'ai aussi une forêt, je pense qu'elle doit être, je sais pas si oui, voilà, je l'avais déclarée. Ce qui fait que ça stabilise un peu mieux le reflet de la performance patrimoniale globale. Et je vous souhaite une excellente journée. Mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que je traite par la suite. À très bientôt. Snowball.fr